Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au Black November. Alors le Black November, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un challenge qui a été mis en place par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, je vous mets le lien en barre d'infos, qui se déroule donc tout le mois de novembre et dont le but est de lire le plus de thrillers possible. Donc chaque semaine comporte une consigne, je vais vous les lire, donc en fait, comme il y a 5 semaines, mais une petite semaine au début et une petite semaine à la fin, il y a des consignes adaptées à chaque semaine. Donc du 1er au 3 novembre, il faut lire un thriller qui ne soit pas un roman. Donc BD, manga, roman graphique, témoignages, tout ça. Du 4 au 10 novembre, lire un thriller qui se passe en huis clos. Ensuite, du 11 au 17 novembre, lire un thriller qui a été adapté en film ou en série. Du 18 au 24 novembre, lire un thriller dont vous n'avez jamais lu l'auteur auparavant. Et du 24 au 30 novembre, lire un thriller dont le titre ne contient que 3 mots. Alors, pour ce challenge, je ne fais pas la 3e semaine, mais je fais les autres semaines, en sachant que la dernière semaine, j'ai un auteur qui peut rentrer dans les 2 dernières catégories, enfin les 2 dernières semaines, mais je vais essayer de répartir ça au mieux. Donc pour la première semaine, à savoir lire un thriller qui n'est pas un roman, j'ai choisi les BD, j'ai choisi La Tour sombre de Stephen King en 3 tomes, alors il y en a plein, il y en a beaucoup plus. J'avais commencé par lire le tome 1, Le Pistolet Roux, et j'avais pas vraiment accroché parce que je sais que c'est un univers très particulier, ça n'a rien à voir avec ce que King fait d'habitude, et j'avoue que j'ai pas vraiment accroché. On m'a dit qu'il fallait passer le premier tome pour vraiment pouvoir rentrer dans l'histoire après. Donc j'ai mis ça de côté en me disant la BD c'est peut-être un peu plus prenant, un peu plus immersif. En plus elle est super belle, je vais essayer de vous montrer des images. Alors, dès le départ ça met un petit peu dans l'ambiance, je trouve. Alors déjà celle-là, voilà. Celle juste avant est un petit peu glauque également, hein, voilà, bienvenue chez Stephen King. Voilà, donc j'ai pris les 3 premiers tomes en sachant que c'est de la BD, que ça se lit tout seul. Donc normalement je devrais pouvoir lire ça dans le week-end. On est quand? On est probablement lundi quand vous voyez cette vidéo. A priori j'en ai lu au moins 2 normalement dans le week-end. Ensuite, la 2e semaine, il faut lire donc un roman se passant en huis clos. C'est difficile de savoir quels sont les romans qui se passent en huis clos parce qu'il faut le lire pour savoir si c'est un huis clos. Mais j'ai demandé à Delphine, elle m'a dit ok, a priori c'est bon. Donc je prends Sinestra d'Armel Carbonel, qu'on m'avait acheté à Saint-Maur l'an dernier, et qui a été dédicacé d'ailleurs par l'autrice. Merci Armel, merci Ludivine si tu passes par là. Voilà, je n'ai pas lu le résumé, je sais juste qu'il y a une histoire d'hôpital psychiatrique. C'est pour ça que j'en ai déduit que ça pouvait être un huis clos. J'avais adoré Criminal Loft de l'autrice, mais vraiment ça m'avait retourné le cerveau. J'ai Majestic Murder que je n'ai pas encore lu, et celui-là je l'attends beaucoup parce que j'en ai entendu énormément de bien. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais j'en attends beaucoup. Donc la 3e semaine, je ne lis pas, je n'ai pas de livre thriller adapté en série ou en film. Enfin si, j'en ai sûrement, j'ai plein d'idées. Je voudrais lire Shutter Island par exemple, qui est un gros classique, mais je me suis dit non, on va limiter un petit peu les dégâts. La 4e semaine, je ne l'ai pas encore, je dois le recevoir je pense cette semaine, c'est Les Galeries Hurlantes de Jean-Marc Desno, je crois, qui a été édité chez Torana, une petite maison d'édition, avec une couverture assez effrayante, une bouche très ouverte comme ça. Je ne sais rien de ce livre, je ne veux rien savoir. J'ai de moins en moins envie de lire les 4e de couverture des thrillers parce qu'à chaque fois je me fais spoiler sur des choses que je ne veux pas savoir, et je préfère vraiment entrer dans le bouquin sans rien savoir, juste en sachant ce qu'on m'en a dit un peu, genre ça parle un peu de ça, il y a un peu de ça, tu vas aimer parce qu'il y a un personnage comme ça, mais je veux rien savoir de plus. Maintenant je me force à ne pas lire les 4e de couverture parce que je me suis déjà fait spoiler et ça fait un petit peu mal quand même, hein. Donc voilà, Les Galeries Hurlantes pour la 4e semaine. Et pour la dernière semaine, il faut lire donc un thriller dont le titre est composé de 3 mots. J'ai choisi mon premier Sandrine des Tombes, à savoir Ils étaient 5. Pareil, je n'ai pas lu le résumé, je ne veux pas le savoir. Je fais la lecture commune avec Ludivine des lectures du chapitre, donc ça sera pour la fin du mois. Il n'est pas très long, hein, il fait 350 pages à peu près. Je n'ai jamais lu cette autrice, on m'en a dit du bien. J'ai vu qu'il y avait des mauvaises critiques aussi, donc pareil, hâte de découvrir tout ça. Voilà, donc ça fait une petite palle pour le Black November au final. Je pense le respecter, j'ai plein d'autres challenges à côté. Je suis jury pour le PLIB également, ça je vous en reparlerai parce qu'il y a beaucoup de romans qui me font envie, que j'ai déjà commencé à emprunter à la médiathèque, donc je vais commencer tout doucement à les lire. Et puis voilà, toujours une palle beaucoup trop grande. On fait avec, tant pis que voulez-vous, on n'a jamais trop de livres, n'est-ce pas?
J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis j'attends de voir quelles sont vos pales également pour le Black November, si vous y participez. Et puis si vous avez des lectures communes, si vous voulez qu'on organise, voilà, si vous avez Sinestra et vous voulez qu'on lise ensemble, eh bien n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée, bonne journée, bon week-end, bonne semaine, où que vous soyez. À bientôt.